Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Entendez par là, bien entendu, l'archipel Guadeloupe, mais aussi le reste du monde, tous ceux qui nous regardent, des aficionados, comme je vous appelle si bien. Sans oublier, bien entendu, les followers qui nous postent beaucoup de messages. Merci donc, suivez donc EcoClub. Alors, comme d'habitude, nous abordons donc un sujet d'actualité. Vous le savez, la crise que traverse la Martinique, crise, dit-on, de la vie chère, focalise les attentions à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. La mobilisation citoyenne, appuyée par le collectif, en quelque sorte, je dirais. Le Airprag. Le Airprag, pour dire son nom. Merci. Elle ne faiblit pas cette mobilisation selon les informations. On le dit que son leader, Rodrigue Petito, le Domota, en quelque sorte, de la Martinique, non, pas tout. Est à la manœuvre. Il le dit, nous ne lâcherons rien. Des questions donc se posent. La mobilisation est-elle légitime? On observera donc le fond et la forme. Quels sont les responsables de cette situation de vie chère? Les Martiniquais, dit-on, certains, qui tirent à la demande par rapport à l'offre. La grande distribution qui crée de facto une situation de monopole. L'État, par sa complaisance, trop laisser faire et laisser aller. Le système, le modèle économique quasiment planétaire qui gouverne le XXIe siècle, ou encore la grande distribution, symbolisée véritablement par GBH, le groupe Bernard Ayotte, un produit martiniquais. Les négociations entre le parti, la grande distribution, les élus, la CTM, le collectif, l'État, se soldent par un accord non signé par ce mouvement, par ce collectif, qui appelle à poursuivre la mobilisation. Il se dégage donc trois lignes. Celle défendue par Rodrigue Petito, on dira celle de Petito, la ligne. Petito, je m'en excuse, Petito, il faut bien en dire le nom. Donc, celle défendue par Rodrigue Petito, leader en quelque sorte du mouvement, cette ligne qu'on appellera tout simplement la ligne Petito. Se dégage aussi une deuxième ligne, celle des élus, représentés par, disons des élus, ils ne sont pas tous là-dedans, mais sans doute une majorité, représentés par le président de la CTM, Serge Letchimy, la ligne de la prudence, je dirais, de la modération, que nous appellerons tout simplement le pétitisme. Soyons petits, protégeons, faites attention. Et enfin, la ligne de la grande distribution, symbolisée, je dirais, par GBH. Elle est très claire, cette ligne. Protéger les investissements, les prix, le travail, le développement des territoires. Vous le comprendrez donc aisément. Notre thème d'aujourd'hui, ainsi présenté,
la Martinique entre petit O, pétitisme et GBH. Donc, entre le défenseur du mouvement, de la mobilisation, le leader, le pétitisme, la prudence, en quelque sorte, petit pays en Martinique, il ne faut pas nous craser, et enfin, la grande distribution, qui a sa vision, sa ligne directrice. Donc voilà les acteurs, et puis bien entendu l'État, qui, à mon sens, nous allons le voir, est plutôt là, attendre, observateur, mais qui participe aussi d'une certaine manière, via le préfet, à la grande distribution. Alors, à la négociation. Alors, messieurs, un grand bonjour, bien entendu. Un grand bonjour merci d'être là, ce dimanche, je dirais pluvieux, c'est la Guadeloupe sans doute, j'imagine. Et donc, merci d'être là. Alors, Raphaël, bonjour à toi. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour la Guadeloupe et ses dépendances locales, proximales et lointaines, la France, les États-Unis, l'Europe. Bonjour tout le monde. Et ne vous trompez pas d'analyse dans ce qui se passe actuellement au niveau de la Martinique, des Antilles. C'est quelque chose qui vous concerne en direct, en première ligne, dans vos fonctionnements et dans vos vieux réflexes, alors disons coloniaux, mais coloniaux capitalistes. Voilà. Le moule va bien, j'imagine aussi. Le moule est bien, il ne pleut pas trop, ça va, ça arrose, c'est bien vert. Alors j'ai constaté, je vais demander à mon ami Raymond, puisque mes manguiers sont en fleurs. Alors j'ai pas eu de mangue cette année, pas du tout, en janvier, février, mars, avril, je rien. Et maintenant, mes manguiers commencent à être en fleurs. Alors je te demanderai à toi, qui est mon aîné en agriculture, qu'est-ce que signifie, est-ce qu'effectivement, tu es à Foucan, véritablement. Mais moi j'ai un mangue pomme qui fleurit d'habitude en janvier, février, qui n'a rien porté du tout, et qui est en fleurs maintenant, et j'ai des mangues greffées qui sont en fleurs maintenant. Tout en main, en fait. Eh ben, tu vois. Voilà. Et bien entendu, Ramaï, ça va bien? On a bien une semaine? Oui, ça va. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bon dimanche à tous. Bonjour aux îles de Guadeloupe, à la Martinique particulièrement, parce que oui, qui traverse on va parler beaucoup de la Martinique aujourd'hui, et je sais que nous sommes très regardés en Martinique. Et donc, j'espère que tout le monde sera attentif. Et bonjour aussi à ceux qui sont dans l'Hexagone et qui nous regardent. Mais bon dimanche, comme je viens de dire. Et puis concernant les manguiers, je crois que le temps est un petit peu déréglé. C'est pas tout à fait la saison des fleurs, des manguiers. Mais moi, je suis en fin de saison, j'en ai toujours. Alors c'est dire comment, toi, de ton côté, c'est en fleurs, et chez moi, c'est en fin de saison, j'en ai encore. Donc c'est dire que, bon, vraiment, et pourtant tous les deux, nous sommes à moule. C'est dire que le temps est vraiment déréglé. Et la nature aussi avec. Non, le moule, c'est un continent. Ce qu'il fait à Boivin, c'est pas ce qu'il fait à Cévalos. Il y a trop de distance. Trop de distance. C'est ça. On est. Oui. Vous savez, je vois l'appli, hein, mais ouais, non, mais au hôtel, les aides, mango, moi aussi en fleur. Oh, bon, en fleur. Ah, qui va pour un boule. Moi là aussi en fleur. Non, mais ni, d'ailleurs, à part on est là, ça tout seul, moi, on a constaté ça à côté. L'année passée, c'était même bien. À part pour dire qu'il fait mango pour autant. Ça ne veut pas dire rien, qu'il y a en fleur. Bon, on dit ça en passant. Oui. Ouais. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Encore quoi que, contre toute semaine qui a passé, l'actualité est en train d'avancer, développer. Ah oui. Moi, j'ai écouté une nouvelle, qui est en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, qui a dans le monde, qui a de sa capacité à l'entour nous. Et on a constaté que manifestement, il y a un lot d'événements qui a passé et qui ont une signification et qui est lié justement à la réalité, à la situation politique à ces différents côtés-là. Effectivement, en Martinique, là, c'est une des crises du système qu'a créé colonial capitaliste. Tout simplement parce que c'est organisation sur l'économique et sociale là qui mettent en place par l'État dominant là, qui effectivement a manifesté un certain nombre d'injustices et d'habitudes. C'est ça qui a fait que des crises capitées. Crises capitées. On va voir ça, sinon tout notre thème, comme on dit, c'est très d'actualité en quelque sorte. Donc je reprécise le thème. Donc la Martinique entre petit O, pétitisme et GBH, à la grande distribution en quelque sorte. Alors messieurs,
dans la progression de ces émissions, il y aurait peut-être, c'est à vous de voir, des préliminaires sur lesquels vous souhaitez peut-être, parce que nous savons par exemple la question de l'eau, nous avons entendu la démission du président, c'était peut-être annoncé. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez intervenir? Un coup de main, peut-être un coup de cœur. C'est en début de semaine, c'est loin. En début de semaine, j'ai vu aux informations qu'il y avait un orchestre de steel pan en Guadeloupe qui a gagné un prix. Qui a gagné un prix. Je pensais, hein? À New York. Oh, à New York. Et qui a gagné Trinidad. Ah là, c'est ça. Je pensais que c'était une culture essentiellement anglo-saxonne dans la Caraïbe. Et les gars, j'adore le steel pan, j'adore ça. Je trouve ça magique. Et donc là encore, la Guadeloupe a brillé. Je pensais vraiment pas que c'était aussi fort que ça ici. Donc un grand chapeau à eux. Et puis je crois que c'était accompagné d'enseignants. Donc ça montre aussi toute la diversité des approches pédagogiques. Bien sûr, un scolaire traditionnel, mais aussi d'ouverture sur le monde, de sortie. Il y a aussi un groupe qui est allé à Berlin. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça super de prendre les gamins, de les amener une semaine à droite et à gauche, et de recevoir aussi des gens d'ici. C'est l'avenir, c'est bien. Il y a aussi des Guadeloupéens qui marquent, disons, qui marquent les points en quelque sorte, qui excellent à l'extérieur. Oui, bien sûr. On en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'occasion même pour moi, vous le saviez, nous avions un autre thème prévu. Hein. Le thème que nous avions annoncé, en tout premier lieu, la Guadeloupe qui gagne, parlons-en. Mais finalement, les événements de la semaine à la Martinique, donc nous avons quelque peu obligés de nous redirectionner le thème et de constituer un autre thème que nous abordons aujourd'hui. Alors, ouais, donc, alors... Non, mais ça te veut dire, c'est qu'il faut nous sortir dans l'esprit, si vous voulez. Oui. À ça faire petit et pas petit, parce que petit et petit. Pas ni petit pays, ni les pays, point final. Et nous, ni en Guadeloupe en particulier, oui. On masse de connaissances et d'expertise qui a fleuri de tous côtés. Hein. Oui. Qui reconnu de tous côtés dans le monde. C'est nous qui avons l'impression, et c'est nous qui, par un phénomène de complexe, qu'à comprendre que nous pas tout ça il faut pour nous diriger nous-mêmes, plus loin nous-mêmes. C'est très bien. Alors faut arrêter avec ça. C'est très bien. Nous pas dire pour nous rien côté là ça. Nous pas ni grandin, nous pas dans crise là. Mais c'est-à-dire le terme est souvent employé, par exemple souvent le dimanche. Et parce que le dimanche, quand personnellement j'écoute la presse et une radio, vous direz RCI, les gens appellent pour donner. Mais j'ai pu compter une fois. J'ai entendu le week-end à RCI, pour ne pas la nommer, près de 50 à 60 fois, petit réchaud nous, petit cuisine à moi, petit pois rouge à moi, petit casse à moi, petit. Donc le terme, petit famille à moi, petit pays à moi, petit économie à moi. Donc c'est pourquoi j'ai relevé la présence de ce terme petitisme et je me suis dit que, mais attention, ça nous concerne quelque part. Et on voit même dans les négociations, on voit qu'il y a la prudence. On dit que, bon, la prudence portée notamment par on le verra, par le président du collectif, de Chimie. Il défend ses intérêts. À la limite, on peut demander aussi de la prudence, de la capitulation. Oui. Donc, le terme petitisme, le terme petitisme, je viens de là. Les Guadeloupéens, quand ils parlent, ils ont toujours cette tendance. Petit pays en moins, petit équipe en moins, petit pays comme ça. Alors voilà. C'est à discuter, hein? Non, c'est à discuter, mais ça concerne surtout la remise en cause de schéma. Donc à partir du moment où tu rentres dans une période trouble ou de crise, on ne sait pas trop où on va et où la turbulence domine, il y a un réflexe petitiste. Oui. Il y a un réflexe de ramener sur le quant à soi, le localisme. Qui peut se comprendre, mais qui ne signifie pas pour autant qui n'exclut pas le débat, effectivement. Qui n'exclut pas le débat. Hein? Mais c'est vrai qu'on a une vision très... Quand ça ne va pas, on a tendance à se rapatrier sur de l'affectif, sur de l'émotionnel, sur un symbolisme historique ou nostalgique, alors qu'on a affaire à des luttes qui sont extrêmement modernes et tournées sur l'avenir. Et qui sont, dans ces luttes-là, qui sont incontournables. Il faudra trouver des solutions, certainement ailleurs que dans les schémas actuels que nous mettons en avant.
Donc le thème, comme on dit, n'est pas ex-ni devient non, pas mais il permet de parler. Oui, il permet de parler, tiens entreprise en moins, tu comme ça. C'est ça on entend. Bon, voilà. Écoutez, monsieur, donc on est bien dans les pieds dans l'étrier, en quelque sorte. La situation à la Martinique, elle est préoccupante. Il y a une grande mobilisation. Il y a des acteurs qui sont autour de la table. Dit-on un accord signé, mais non signé par l'acteur en quelque sorte essentiel qui est à tête de la mobilisation. D'abord, j'ai envie tellement de vous demander, est-ce que c'est une... Comment expliquer cette mobilisation est légitime? Chacun peut voir ça à sa manière. Non, je ne pense pas que chacun puisse voir ça à sa manière. Il y a une façon de voir. Alors, la situation est préoccupante. Maintenant ou avant moi, je crois que la situation était plutôt... Elle est explosive maintenant. Hein. Non, explosive, mais ça, c'est rien. L'explosion, c'est pas un problème. L'explosion, au sens où on est, c'est de la dynamique sociale. La dynamique sociale. Donc, il ne faut pas voir la dynamique sociale. Sinon, c'est le statu quo et on accepte tout éternellement. Donc, c'est de la dynamique, et ça fait partie de cette vision d'une société qui gagne. Parce qu'elle bouge, parce qu'elle essaie de s'adapter, parce qu'elle remet en cause des acquis traditionnels. Donc, oui. C'est bon. Quand on est assis là tranquillement, c'est différent de quand on est nous-mêmes militants sur la rue. Là, on réfléchit. Donc, le côté préoccupant, c'était avant. Ce qui se passe maintenant, c'est très, très, très sain. Même si c'est turbulent. Hein, attention. Et ce qui se passe maintenant, c'est une remise en cause de schémas qui sont fossilisés et qui représentent... Alors, nous, à l'époque, on parlait de profitation ou d'une domination éhontée. Alors, on parlait de colonisation, c'est important. Ce n'est pas un schéma colonial. C'est plus que ça. Parce que le schéma colonial emprunte ou adopte à un schéma plus important ce rapport d'exploitation, qui est un rapport capitalistique. Hein, c'est ce que disait René, je suis complètement d'accord. Au départ, ce qu'il y a, c'est un rapport entre les êtres humains. Et ce qui est grave maintenant, c'est qu'il y a eu la Révolution, il y a eu la République, il y a eu la Commune, il y a eu un tas de trucs, et aux Antilles-Guyane, rien n'a changé. Ça veut dire que l'État, la République, qui normalement aurait dû servir de régulation, parce que ce qui se passe sur le terrain, ce sont des rencontres naturelles, hein, brutales, sauvages, d'exploitation, de cupidité et de tout ce que tu veux. Mais la différence entre le système colonial et maintenant, c'est qu'entre-temps, il y a eu la République, il y a eu la départementalisation, il y a eu la régionalisation. Et donc, il y a l'État qui a un rôle essentiel de régulateur et de porteur de l'État, les institutions. En tout cas, pas de solution, mais de droit. Et de droiture. D'où le problème de la légitimité. Ton problème de la légitimité, oui, cette revendication et les formes que ça prend sont totalement légitimes, compte tenu de la manière dont sont bafoués les droits, y compris de la grande distribution, complètement débridés. Alors on dit en Martinique, c'est pareil en Guadeloupe. En France, c'est un peu plus contrôlé, mais on sait aussi que la grande distribution a ses entrées partout. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'un air sain, un oxygène sain, et donc, non pas légitime, mais légal, cette fois-ci, se mette en place. Analyse de Raphaël, je pense que largement partagé, nous allons voir tout cela. Alors, Raymond Ramaille, ça bouge énormément là-bas, donc la sérénité, nous sommes loin d'un climat serein, c'est d'après la façon dont les choses s'annoncent en quelque sorte. Ah oui, tout à fait, ça bouge, ça a déjà bougé, beaucoup, ça va bouger encore certainement. Mais avant de rentrer dans le détail, pour voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, un signe précurseur, pourquoi nous sommes, enfin ça c'est ma façon de voir, dans cette situation, bon, c'est pas tellement différent de ce qui se passe ou qui s'est passé en Guadeloupe. Donc nous avons déjà connu des moments difficiles pareils. Pour moi, c'est un constat d'échec. Pour moi, on voit bien que dans ces manifestations... Échec collectif. Ce collectif. Échec collectif. C'est un échec de la société. Ouais. Politique, social, économique, au moins, ces trois axes. Pourquoi ? On voit bien que c'est un mouvement où le peuple, ou en tout cas des personnes, indépendamment des syndicats, qui sont quand même des structures organisées, indépendamment des politiques,
on voit bien que ça s'est mis en place tout seul, comme ce qu'on a connu, mais pas tout à fait de la même manière en 2009 ici, où c'était organisé par des syndicats. Il y avait une structure, on avait le GTG avec... des organisations. Oui, il y avait une organisation en place. Mais là, c'est quelque chose de ponctuel et qui, avec des personnes... pour certains, il ne faut pas toujours l'unanimité, hein, les chefs de file. Mais on voit bien, il y en a qui adhèrent. Mais l'idée le concept de la vie chère, mais c'est quelque chose de noble, que tout le monde souhaiterait que la vie soit toujours moins chère. Mais il y a des limites. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et on voit bien que dans cette situation, je ne peux pas dire que, bon, ce sera peut-être pas partagé par beaucoup, mais on n'est pas pire que d'autres, même si on est loin d'être mieux que certains. On est dans une situation quand même qui est aujourd'hui où, quand j'ai entendu le trésorier ou la trésorière parler ce matin. Oui, de l'organisation, oui, apparemment. Pour dire, à la suite de ce qui s'est passé, de la réunion, je dirais quand même populaire, il faut quand même dire qu'il y avait du monde dans la réunion d'hier. Nous sommes conscients, dit la trésorière, nous sommes conscients qu'il y a eu des choses de fait, qu'il y a eu des progrès, qu'il y a eu des avancées, qu'il y a eu un certain nombre de choses positives qui sont sorties des 40 jours ou 45 jours de manifestations. Mais quand même, on va bloquer demain. Ah bon? Mais je dis que ce sont, je répète ce que d'autres ont dit avant moi, ce sont des enfants gâtés de la République. Au moins, ils sont d'accord qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des choses qui ont été faites. Que disent même l'organisation. Il faut quand même qu'il y ait un certain temps pour mettre en place ce qui a été décidé, même si ce n'est pas parfait, certainement il y a des corrections à apporter. Oui. Mais il faut un certain temps pour mettre les choses en place. Une quinzaine de jours, un mois, 2 mois, l'Etchimé a dit d'ici janvier. Bon, si on peut accélérer les choses, pourquoi pas. Mais on reconnaît qu'il y a des avancées. Laissons un peu de temps au temps pour avancer et ne pas casser un pays comme on a déjà cassé. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer. La revendication de la richesse est légitime, mais il y a une manière de faire. Je ne peux pas adhérer à cette violence. Je ne peux pas adhérer à mettre un pays comme la Martinique à genoux. Il est à genoux. Tout en disant, pourquoi pas, parce que la vie chère, ce qui est défendu là, mais qui est-ce qui va profiter? Pas fort, c'est tout le monde. Il y a quelque chose d'obtenu, mais qui est-ce qui va profiter plus? Ce sont ceux qui sont déjà mieux que ceux qui sont dans la rue. Ce sont peut-être ceux qui sont plus en difficulté. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Bon, on a cassé, on a brûlé, on a incendié, fait tout ce qui a été fait. Mais combien de Martiniquais qui vendent des voitures en Martinique? Combien qui vendent du ciment pour reconstruire la Martinique? Combien qui vendent de la tôle, des matériaux de construction? On obtient exactement ce qu'on a obtenu ici, l'effet contraire. Qui est-ce qui se frotte les mains pour lundi matin qui vont vendre 200-300 voitures dans la semaine? Je ne suis pas sûr que ce soit des Martiniquais. Hein. Donc il faut mesurer la chose. Il faut mesurer la situation pour voir comment faire quelque chose de vraiment positif pour avancer le pays, pour avancer socialement, mais pour avancer économiquement. On ne peut pas casser comme ça tous les jours et pour qu'il y ait le revers, pour que ceux qui en profitent, précisément, ce soit ceux-là qu'on combat. René a entendu l'idée de positionnement, du point de vue, mais la situation, effectivement, elle est complexe, elle n'est pas simple. C'est pas inintelligent de dire qui va profiter de cela. Parce qu'il faut bien remplacer, acheter des autres voitures, il faut bien porter. Regardons bien qui va profiter. Alors, je ne sais pas, enfin, à René, nous, quoi écouter aussi ça. Non, mais, on va dire au bitin. Là, on voit ni des bitins comme ça qui passe là, c'est simplement. Effectivement, ça qui est très positif. C'est que nous sommes un peuple vivant qui n'a pas accepté de subir. Subir. Et qui ont envie d'agir. Et qui ont un moment là. Et ça c'est essentiel et c'est important parce que c'est moteur même à la transformation. C'est ça. La transformation pas faite simplement
par la bonne volonté, il a fait aussi dans le chaos, parfois, dans tous ces biens. Le chaos, l'investissement aussi. Et oui, il faut nous très faire attention. Alors, on va poser un certain nombre de questions. De toute façon, nous savons bien que la grande distribution en Martinique, par qui nous contrôlée, il est contrôlé essentiellement par 2 ou 3 groupes BK, GBH et Parfait, le groupe. Parfait, etc. Quelques acteurs. Bon, qui en fait, si vous voulez, phagocyter pratiquement tout système de distribution là en Martinique, qui en voiture, qui en ciment, qui etc., etc. Bon, limite à mouvement là, peut-être à la vision là, c'est qu'il posait problème là en termes d'alimentation seulement. Oh, question là, ça. Question là que je t'ai posée là, qui c'est en fin de compte une question liée à la formation, à les prix et à système économique là lui-même, il est beaucoup plus important et qui a touché tous les secteurs de développement d'habitants en Martinique. Parce que si vous regardez bien, les mêmes différenciations des prix que vous avez dénoncées pour l'alimentation, eh ben, c'est les mêmes différenciations des prix qu'on a dans la construction, qu'on a même dans l'automobile, ou etc., pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour les mêmes causes. Donc, si vous voulez, c'est un système global. Le problème là, c'est qu'il y a un accord là, qui pas un accord d'ailleurs, c'est un protocole d'objectif. Vous dit ça encore, c'est un protocole d'objectif. C'est-à-dire que, oui, mais en plus, si vous regardez le contenu, c'est je m'engage. Et il y a un de ces responsables à l'aéroport là, il fait un très bel discours à la ça. Et oui, il a dit. Moi aussi, je m'engage après ça à partir en vacances. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut partir en vacances, etc. Alors là, on dit, moi, je m'engage, mais ça pas avant rien, je m'engage. Et c'est moi qui attends je m'engage, qui comprend qu'on est engagé, mais ça pour avant rien. Donc, faut qui calendrier là, qui habitait là, et c'est pour ça qu'il y a refusé signer. Deuxième problème, c'est que, si vous voulez, les protocoles là, ils signent, on fait un certain nombre de familles de produits. C'est pour ça que Yo a dit, mais il n'y a pas un certain nombre de familles de produits, on va parler de tous les produits. Tous les produits. Bon, en réalité, c'est parce que cette discussion à partir en base, à nous, voir qui m'en nous pouvons faire, et là, on aura parmi les produits de l'unité courant, on va remarquer pomme France et tout ces bidons, ça va faire, c'est oui. Bon, donc, si vous voulez, son bitin qui est limité et qui obligatoirement, à un cas d'un bitin qui remet en cause la vie chère, ne peut pas satisfaire ces gens-là qui remettent. Ça qui est remarquable dans le mouvement là, ça peut-être, c'est vrai que ces populations-là, en fin de compte, qui ont organisé. Alors, mon cas dit, pour justice, ça a bien fait, parce que de toute façon, ces gens-là, pour mon projet Martinique, pour la justice. Donc, ça n'a pas là problème là, c'est un problème qui posait. C'est un problème qui est posé, et puis on peut être repris de justice, et puis après ça, pas ni pour ça. Donc, si vous voulez, moi, en cas quoi, il faut bien comprendre qu'elles sont crises à ce système-là. Et si vous regardez à la CTM à niveau là, ça, c'est beaucoup plus pour la CTM, yo qui a dit que yo a voté l'octroi de mer, qui l'État qui a fait quoi que ce soit à niveau là, ça, ou que la grande distribution qui a fait quoi que ce soit à niveau là, ça, etc. Donc, en réalité, problème de fond là, pas qu'à résoudre à travers Bida. Et c'est ça qui est problème qui a fait que Bida a perduré et qui a persisté. Nous qui revenons, on a abordé beaucoup pour la position du collectif. Hein. Nous reviendrons aussi à une vision plutôt, je dirais, économique des acteurs qui sont en présence, qui ont aussi des intérêts peut-être à défendre. Alors, page publicitaire, on retourne avec le débat.